Au Préau, centre dramatique régional de Basse-Normandie de Vire, les ados sont présents toute l'année. Ils sont là, à tout moment, le midi pour se détendre, faire de la musique, discuter, s'essayer au théâtre le lundi soir, mais pendant la semaine du festival ado, c'est l'aboutissement de longs préparatifs pour certains et aussi l'occasion de se retrouver et de partager pour d'autres. Le dernier soir avant le coup d'envoi, dernier préparatif, avec des ados bien sûr, et quelques explications sur le déroulement des jours à venir. C'est comme depuis 5 années maintenant, une programmation sur 5 jours de 5 spectacles dans 5 lieux pour 19 représentations et la possibilité d'accueillir 5000 spectateurs, c'est-à-dire un temps assez compact, assez dense de représentation, ça c'est le point de départ. Et puis tout autour de ces spectacles, dans les différents lieux, les lycées, la halle et le préau, des jeunes, des ados qui sont à l'accueil, qui sont à l'animation, qui font de la musique, qui font du roller, qui font du skate et des choses qui sont prévues depuis un certain temps, et puis d'autres alors qu'on va découvrir parce que les ados ils sont vivants, aléatoires, improvistes, et donc ils arrivent et ils proposent des choses. Les ados participent à toutes les tâches de l'organisation. Pour la partie spectacle également, les ados seront acteurs de certaines animations du festival. Il y en a d'autres qui sont en atelier, donc qui préparent toute l'année sur la base d'un atelier hebdomadaire du théâtre, qui travaillent le théâtre avec les comédiens de l'équipe du Préau. Et puis pendant le festival ado, et là c'est le mercredi, ils rencontrent d'autres groupes qui pratiquent le théâtre et ils se présentent entre eux le travail, et comme ça ils découvrent des pratiques diverses et variées, ils expérimentent le rapport au public et puis ils affermissent leur aptitude à aller sur scène. L'organisation est essentielle, on l'a vu, mais ce festival est en premier lieu destiné à la découverte de ce lieu, qu'est le Préau, et l'art du théâtre lui-même. Et nous, on avait envie de leur faire aimer le théâtre pour ce qu'il est. Et ça nous semblait tout à fait important de leur dire que c'était un art qui leur était adressé et que la parole des auteurs pouvait les atteindre, que les comédiens pouvaient les toucher, qu'ils pouvaient être intrigués par des mises en scène. Et c'était vraiment la volonté de faire un festival de théâtre dédié aux adolescents. La programmation artistique est à la fois variée et dense. Donc tous les ans, le festival tourne autour de la création du Préau. Cette année, la pièce s'appelle La Machine à Révolte. C'est une commande que nous avons passée à une auteure québécoise, puisque le festival de cette année est franco-québécois. De nombreuses manifestations auront lieu à partir d'artistes québécois. Donc La Machine à Révolte, une pièce d'Annick Lefebvre qui réunit 2 acteurs, un acteur comédien permanent du Centre dramatique, Anthony Poupard, et une actrice québécoise, Sarah Laurando, accompagnée par un musicien. La pièce est mise en scène par Jean Boileau, qui est par ailleurs directeur du Centre dramatique de Thionville. Donc c'est une association Thionville-Québec-Vire. 4 autres spectacles invités, qui sont des spectacles qui tournent en France depuis un certain temps et qui vont faire escale sur la semaine du festival à Vire. Le grand moment est arrivé, la machine se lance, c'est l'heure de l'inauguration du festival ado. Spéciale parce qu'aujourd'hui, comme toute cette semaine, il y a la 6e édition du Festival Ado. Alors aujourd'hui, on accueille 2 lycéennes viroises, Candice et Julie. Elles sont là parce qu'elles y connaissent vraiment rien au Festival Ado. En même temps, c'est normal, elles sont blondes. Et on est accompagné aujourd'hui de notre chroniqueuse Camille Violet. Comme la couleur du Festival Ado, hein. Bon, Non, donc on est ici pour la 6e édition qui débute dans quelques instants, juste après ce discours. Donc les filles, allez-y, à vous de poser vos questions. Dites-nous vos interrogations de blonde. Salut, pourquoi avoir créé le festival? Déjà dans le Festival Ado, il y a le mot ado, donc c'est un peu logique, il y a des jeunes partout ce soir, merci d'être là d'ailleurs. Après quoi, le théâtre,
ça n'a pas d'âge. Regarde, il y a des jeunes, des moins jeunes qui vont et c'est super parce que le festival ado, c'est fait par, mais surtout pour les ados. Donc voilà, si tu as d'autres choses. Ce festival ado, en plus, il est exceptionnel parce qu'il est franco-québécois. Et ce soir, il y a la machine à révolte que vous pouvez voir. Et on peut vous dire, ça va être une tuerie. Une autre question ? Déjà, merci de nous accueillir. Aussi, c'est vrai qu'on entend partout parler du festival ado, mais au final, on ne sait pas en quoi ça consiste vraiment. Je fais la question. Alors, le festival ado, c'est une ouverture vers l'art, parce que tout le monde qui est là sur cette place ce soir, il participe au festival ado. Et vous voyez, il tue ces jeunes, il tue tout le monde. Et la population viroise, je vous jure, elle tue. Et franchement, c'est trop cool. Alors maintenant, on va lancer le décompte. On commence à 6, tout le monde. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le festival ado est ouvert. Chacun est à son poste. Restauration pour les uns, musique pour les autres, bar, roller, costumes, ils sont partout. Le théâtre, c'est aussi et surtout des auteurs et des metteurs en scène. L'occasion d'échanges riches entre professionnels et ados fortement impliqués. En fait, au début de l'année, il y a notre prof de français qui nous a dit qu'on allait écrire un texte. Du coup, on l'a écrit. Après, il y a eu une sélection de 60. Ensuite, il y en a eu 12 et du coup, on l'a remodifié pendant un week-end. Et après, il y a eu un qui a été sélectionné, ça a été mon texte. Et du coup, il va être joué au Festival des ados dans la pièce des Urbains. En fait, le spectacle Les Urbains, on invite les jeunes à écrire un texte, un conte, c'est-à-dire que c'est un personnage qui vient raconter une histoire qui est survenue dans sa vie et qui a un peu marqué sa vie. Et par la suite, donc, on lance ce concours-là dans les différentes écoles. Et là, les étudiants écrivent à la suite de la visite d'un auteur dans leur classe. Ils écrivent un texte. Et là, les textes sont soumis à un comité artistique qui choisit 12 textes parmi un certain lot. Ils en ont reçu 110 ici à Vire. Et là, ils convient les jeunes qui ont écrit ces 12 textes-là à faire un stage d'une fin de semaine qu'on appelle d'encadrement dramaturgique, durant laquelle ils travaillent avec un auteur et un comédien professionnel pour parfaire leur texte. C'est un stage, ça, qui se fait à Montréal, à Québec et à Vire. Et à l'issue de ces stages-là, on choisit 4 textes qui ont été écrits par des adolescents, par les jeunes, et on demande aussi à un auteur professionnel d'en écrire un. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un spectacle avec ces 5 textes-là qui ont été choisis. À mi-parcours du Festival Ado, le jeudi et le vendredi sont des moments phares avec une participation exceptionnelle de nombreux élèves de toute la région. Bravo, vous pouvez l'applaudir très très fort. Jolie performance, bravo. Vous pensez que ça fait des années qu'il fait du saxophone. Il en tremble pour remettre son ange dans la boîte. Bravo Sacha, bravo. Merci bien. Bon pique-nique. Et là... Alors, aujourd'hui, c'est une des 2 journées parcours. C'est la première, il y en aura une autre demain. Nous accueillons chaque jour 700 jeunes qui viennent de toute la Normandie. Donc aujourd'hui, on a des gens de Caen, de Domfront, d'Alençon, et puis évidemment des Virois qui sont avec nous, qui ont vu ce matin des spectacles ou qui ont mené des ateliers dans toutes les structures culturelles de la ville de Vire. Et puis, un grand pique-nique géant derrière moi dans le parc de la médiathèque, avec une scène ouverte et où tous les jeunes peuvent nous montrer leur talent. Je suis née dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. Et puis cet après-midi, ils vont voir les différents spectacles du festival. Aujourd'hui, je
j'aurai 60 ans et des poussières. Mais bon, j'ai réussi et j'en suis fière. Point d'orgue de l'édition 2015, La Machine à révolte est une création originale que nous présente son auteur. La Machine à révolte, c'est mon premier texte pour adolescents, donc c'est la première fois que j'explorais un univers complètement ado. Ce que j'avais envie de dire avec ce texte-là, c'est qu'on pouvait se faire des plans de vie un peu fous puis accepter d'être dépassé par les événements qui font de nous des êtres complexes. C'est aussi un texte qui comporte des chansons, qui s'appuie sur la musique rock, parce que je pense que ça nous permet d'exulter, que ça nous permet de toucher des sentiments un peu exacerbés, soit dans l'exultation totale, d'une joie profonde ou d'une profonde colère ou d'une grande peine. Et puis voilà, j'espère que c'est un spectacle qui va redonner foi en l'humain. Ce qui était fascinant, en fait, avec la réception du public, premièrement, pour nous, c'était super d'enfin pouvoir le partager avec les jeunes et aussi avec les moins jeunes. On avait un public qui était quand même diversifié hier soir. Ça nous a permis de constater que le spectacle allait vraiment toucher un public très large, très varié. Le souhait de l'équipe du Préau est de faire de chaque édition une réussite. C'est encore le cas cette année, mais gageons que l'an prochain nous réservera encore de plus belles surprises.